3000 partages. Donnez-moi les 3000 partages. Je vais rentrer dans le vif du sujet. Donnez-moi les 3000 partages. Vous êtes plus de 3000 personnes connectées. Donnez-moi les 3000 partages. Rapidement, ça c'est un petit gâteau. Et puis on va frapper. Le message sera potentiel. Même ceux qui vont venir suivre ce direct après, mettez les cœurs et puis partagez ce direct là. Parce que Lolo Beauté maintenant est devenu sage. Je ne vais plus rentrer maintenant. Je ne vais plus me diminuer en face de qui que ce soit. Je vais venir dire mon analyse juste, propre. Et puis demain à partir de 16 h, je vais refaire une direct sur ce même sujet là où vous allez appeler. Avant d'appeler, écoutez mon message d'aujourd'hui pour que demain vous vous préparez à pouvoir appeler. Parce que ceux-là, moi je suis Papato, vous aussi vous êtes Papato, vous voulez parler aussi, vous allez parler. Seri Dié, en toute sincérité, moi je ne savais pas qu'il était marié légalement. Parce que je n'ai jamais vu d'alliance avec lui. Lolo Beauté fut un temps une Chisa. Oui. Parce que rentrer dans le paroxysme de Chisa, tu peux te retrouver dedans sans savoir que toi-même tu es Chisa. C'est ce qu'on appelle le manque d'information. Parce que quand un homme est marié, souvent ils ont tendance à venir prêcher le faux dehors pour conquérir ce qu'ils veulent. Les hommes viennent envers les femmes, ils ne disent pas qu'ils sont mariés. Parce que ce fut plutôt, excusez-moi, le cas de Lolo Beauté à un temps. Mais laissez-moi vous dire, quand tu fais un enfant avec un homme, automatiquement, tu es au courant de sa situation. Parce que quand un enfant apparaît au milieu de deux benzocologues, automatiquement tu as la vérité. Tu commences à avoir la vérité. Et tu sais la vérité. Tu peux commettre une erreur une fois, mais quand tu persistes dans cette erreur, c'est que ce n'est plus une erreur. C'est un acte prémédité. Oui, écoutez-moi le français que je vais parler. Je me joue souvent aux bêtes sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas allé loin à l'école, mais je connais quand même quelques petits mots soutenus qui pourront faire de mes directs un peu intéressants. Lorsque tu n'es pas au courant d'une situation d'un homme et que tu as pris une grossesse, comme fut le cas de beaucoup de personnes sur la toile, tu n'es pas au courant. Mais une fois que tu sais la situation matrimoniale de cette personne et que tu persistes dans cette relation, ce n'est plus une erreur. On appelle ça un crime prémédité. C'est-à-dire là, tu sais ce que tu fais. Tu poses tes pions pour avoir le plus gros gâteau. Donc aujourd'hui, ma très chère José, mon artiste que j'aime bien, je me souviens au premier instant que tu as fait un enfant avec Seri Dié, je fus l'une des seules blogueuses en ce temps qui était venue prendre ta défense. Parce que quand moi je sors sur un dossier, les autres sont obligés de reculer. Parce que mon volume là, il est fort. Même si ma page est attaquée, mais quand Lolo Beauté parle, on sait que c'est une voix autorisée. Parce que quand je parle, je suis crédible. Je ne fais pas faux fuyant parce que je ne mange pas dans la poubelle. Là où je suis là, je suis chez moi ici en France. Je vis chez moi. Je voyage quand je veux. J'ai mes entreprises. Je n'ai pas des entreprises virtuelles sur les réseaux sociaux. Parce que tout le monde dit je peux créer une entreprise. Mais comptons un peu sur les réseaux sociaux. Quelles sont ces femmes-là qui ont pu déposer une entreprise ici en France? Sur les réseaux sociaux, je reste et je demeure la maîtresse. Je contrôle le game de l'intelligence. Ça ne chauffe pas, c'est Lolo Beauté qui a fait le son. Tranquille. Cela veut dire que je suis posé spirituellement, physiquement, mentalement pour pouvoir diriger ça. Je mets toujours la société devant parce que quelqu'un qui est bête ne peut pas avoir un parcours comme Lolo Beauté. Il faut être intelligent, posé, spirituellement, financièrement et mentalement pour pouvoir diriger sa vie et ne demander 5 francs à aucune personne. Oui, je suis l'une des rares femmes dont on a connu son passé, son présent et on est en train de sentir son futur. Parce que je suis l'une des rares blogueuses qui ne commet pas une erreur 2 fois. Ça veut dire, il faut t'asseoir et être intelligent. C'est de ça qu'il s'agit. Tranquillement, tranquille. José, tu ne viendras pas aujourd'hui nous faire un test pour nous dire que tu t'en excuses parce que tu as prémédité ta relation.
tu l'as engrangé, tu l'as nourri, tu t'es positionné. Parce qu'aujourd'hui, faire 2 enfants avec un homme, ça veut dire que votre relation est soudée. Votre relation est basée sur quelque chose de fort. Papa Séridie, aujourd'hui, on peut mettre la faute sur toi, mais vous êtes 2 fautifs. Toi et José. Vous gérez une carrière internationale, mais vous manquez de sagesse. Vous manquez de conseils. Vous manquez de savoir parler. Vous n'avez pas quand même des conseillers qui vont vous conseiller sur vos sorties. Parce que j'ai l'impression d'avoir affaire à 2 gamins qui viennent de découvrir ce qu'on appelle que le sexe. Alors que vous le connaissez il y a très longtemps. De 2 personnes qui viennent de tomber amoureux. Lorsqu'on calcule, ça fait 6 ans que vous êtes ensemble. Être en relation pendant 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à 6 ans, vous n'êtes plus en relation, vous êtes un couple. Donc, je ne sais pas si votre couple là, c'est basé sur quoi. Ça doit avoir un minimum de communication. Parce qu'une relation qui n'est pas basée sur la communication fonce tout droit dans le mur. Vous êtes 2 personnages publics. Vous devez avoir des, comment on appelle ça, des conseillers autour de vous qui vont vous dire quoi faire dans ce genre de situation. Il y a des personnes domptées d'une intelligence qui savent régler des problèmes dramatiques comme vous êtes en train de vivre là. Il y a des personnes qui sont intelligentes, c'est leur domaine. Quand tout est gâté là, c'est là maintenant, on prend maintenant attache avec eux pour dire bon voilà notre image. Il y a des personnes là, ils sont, c'est leur travail de parfaire l'image des stars. Donc ils savent ce que c'est que la communication. Mais toi et José, vous ne savez pas communiquer. J'ai l'impression que vous ne discutez pas avant de sortir. Voilà, papa Séridie, les erreurs que tu as commises. Je ne suis personne pour te dire ce que tu dois faire. Mais c'est des erreurs que tu commets et que tu répètes. Lorsque tu viens dire que je suis le seul fautif à une chaîne télévisée, suivi par un grand nombre de personnes intelligentes, matures, et même des papatos, des vagabonds spirituels et des coclés à la recherche des testacroix froissés et qui ne retrouvent pas, donc elles sont en voie de sécheresse. Tu t'assois sur une chaîne de télévision et que tu exposes ta vie. C'est tout à fait normal. C'est toi qui as voulu que ça en arrive là. Parce que si dès le début, les premiers mois, les 2e mois, le 3e mois, vous avez essayé de mettre une équipe autour de vous parce que vous saviez que ça allait faire boum sur la toile. Parce que la première fois, ça fait boum. Il a fallu Lolo Beauté pour venir désamorcer cette bombe parce qu'avant, j'étais beaucoup violente et les gens avaient peur de moi. Quand je sors, c'est moi qui ai dit foutez la paix à José. Elle grec qui elle veut, quand elle veut et comment elle veut. Elle dit qu'elle a commis une erreur. Alors, il y a beaucoup de femmes qui se sont retrouvées dans ce genre de situation. Mais quand on parle de 2e enfant et quand tu dis c'est ma compagne, il faut avoir une équipe qui va essayer de vous donner des conseils. Étant donné que vous n'êtes pas des pauvres lots, vous êtes 2 personnes riches qui pouvaient payer même des personnes pour vous dire, voilà, c'est gâté Nanina. Comment on répare ça? Mais voilà l'erreur que notre tonton Séridie va venir faire. Se brosser en direct. Genre, pour lui, faire un enfant et José, c'est buzz. Tu as vu ça en buzz. Mais ce n'était pas buzz. Quand on respecte une femme, quand on aime une femme, quand on dit, voilà la mère de mes enfants, il y a des choses qu'on ne fait pas. Séridie. Il y a des actes qu'on ne pose pas. Aujourd'hui, si la côte de José est en train de déteindre, c'est toi le fautif. Parce qu'on dit, derrière un grand homme se cache une grande dame. Mais derrière une grande dame qui vient d'accoucher, doit se cacher un homme mature, dompté d'une intelligence pour essayer de redorer l'image de cette personne. José est une image emblématique, elle a une carrière. Même si toi aujourd'hui, je ne sais pas si tu continues le football ou pas, mais José a une carrière et nous avons besoin de José, comme nous le voulions ou pas. José est aimé par de nombreuses femmes.
par de nombreux hommes. Tu devais protéger l'image de José et faire les choses bien. Tu ne devais pas sortir pour narguer certaines femmes mariées. Merci à toutes ces personnes qui mettent les étoiles. Qui narguaient, excusez-moi, narguer certaines personnes. J'aurais préféré que vous vous taisiez sur cette relation que de venir l'exposer. Tu as commis beaucoup d'erreurs, donc les gens t'attendaient au tournant. Un papa immature, un papa de 8 enfants. Chérie, dis, tu n'es plus un enfant. Tu as un comportement d'enfant, mais tu n'es plus un enfant. Tu as 8 enfants. D'où fait partie des hommes qui vont grandir. Parce que tu as des enfants garçons, tu as des enfants femmes. Et tout ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, quand nos enfants vont grandir, ils vont le voir. Voilà pourquoi Lolo Beauté ne fait plus trop de bêtises. Pour essayer, parce que l'erreur est humaine. Mais il faut savoir réparer les erreurs. Et que tes enfants gardent une bonne image de toi. Avec 8 enfants à ton actif, tu te comportes comme quelqu'un qui vient d'enceinte femme. Genre, tu es trop surexcité. Genre, c'est toi. C'est mon série d'hier quand tu vas te brosser. Jusqu'à tu as venu faire bobo poignet. Ta manière de gérer ta vie n'est pas en outrance, nous, notre manière de gérer notre vie. Mais une fois que ça devient public, mettez les pouces bleus, parce que le direct a attaqué, mettez les cœurs. Lorsque ça devient public, il faut user de sagesse et d'intelligence pour pouvoir rattraper le coup. José venait d'accoucher, donc tu étais la voix autorisée pour venir en ce moment précis dire les choses bien. Mais je pense que vous avez manqué de sagesse. Parce que tu savais que quand on prend une grossesse, on accouche. Et quand on accouche, les gens seront au courant de qui est le père, qui n'est pas le père. Donc, depuis les premiers mois, 2 personnes intelligentes, vous aurez dû vous asseoir et puis préparer l'après de cet accouchement. Mais quand je regarde vos sorties, rien n'a été préparé. Rien n'a été discuté. Rien n'a été mis quatre sur table. Ah bébé, je suis un homme marié. Je vis avec Aline. La première fois, on est venu dire que c'était une erreur. Mais la deuxième fois là, tu es déjà à 2 mois de grossesse, à 3 mois de grossesse. Est-ce que ce n'est pas préférable dès maintenant qu'on essaye de trouver une stratégie de comment annoncer ça au monde de cette grossesse? Je pense que ça ne devait même pas être à l'accouchement de José que nous devons apprendre cette vérité-là. C'était au moment où elle était dans sa grossesse. Parce qu'il y a une stratégie d'imposer aux gens ce qui ne sont pas préparés. On appelle ça leur imposer notre choix. Depuis les premiers mois de sa grossesse, vous aurez même dû, je ne suis pas vous, mais c'est un conseil, venez même assumer votre relation. Et même avant même cette grossesse, vous n'aurez même pas dû attendre qu'il y ait une deuxième grossesse. Parce que depuis la première grossesse jusqu'à aujourd'hui, ce que nous savons, c'est que vous avez toujours été ensemble. Mais pourquoi cacher un amour? Vous allez faire comme la fille qui est venue nous mentir, qu'Arafat l'aimait tellement qu'elle a caché sa relation. Un homme qui cache sa relation avec une femme ne n'aime pas cette femme. Au contraire, veut Jules faire descendre sa culotte et profiter. Et remarquez bien, c'est lorsqu'un garçon est au pied du mur qu'il essaye maintenant de dire oui, oui, j'essaie de réparer. Sinon, un vrai homme qui aime une femme, contre vents et marées, est prêt à crier aux yeux du monde entier que j'aime cette femme. Il n'attend pas à être confronté à un obstacle pour venir crier au monde entier que j'aime cette femme. Question, il y a un problème, il y a une pression, il y a quelque chose qui ne va pas. Voilà pourquoi vous attendez qu'il y ait pression pour venir mettre aux yeux du monde entier que vous êtes en couple. Je n'ai pas aimé. Vous êtes un couple que je respecte, que j'aime. Série Dieu, je l'ai rencontré en avion. Parce que je suis presque pratiquement en business class quand je voyage. Nous tous deux, on était en business. Et il a compté de l'argent pour donner à mes enfants. Oui. J'ai vu en lui un père. Un homme qui a beaucoup d'amour. Série Dieu est quelqu'un qui a beaucoup d'amour en lui. Mais peut-être qu'il n'est pas trop sage.
ni peut-être pas intelligent. Ça, je ne sais pas. Mais laissez-moi vous dire qu'il a un bon fond. C'est la forme qui laisse paraître qu'il n'est pas bon. Et en tant que quelqu'un qui a le moyen, tu peux quand même acheter une personne, un employé, pour parfaire votre image. Ça ne coûte rien. Il y a des personnes qui sont des analystes. Ils analysent et puis ils décantent des situations. Peut-être que moi, Lolo Beauté aussi, je serai une analyste, qui sait, pour demain. Parce que j'en ai eu beaucoup dans ma vie. Vous venez aux yeux du monde entier. Lorsqu'il y a un problème, donnez-moi les 5000 partages. Et vous, toi, Séridie, tu viens nous dire au moment où c'est gâté que oui, José c'est ma compagne, mais c'est foutaise. Tu ne respectes pas les femmes. Tu ne respectes pas José. Tu ne respectes pas Aline. Tu ne respectes pas, on va dire, entre griffes les femmes. Parce que si tu les respectais, tu as eu 9 mois. On ne parle pas de 9 jours. Il y a des personnes qui trouvent une solution aux 9 jours. Mais toi, tu as eu 6 ans. Et plus 9 mois de grossesse pour réfléchir. Et dans ta grande réflexion de 9 mois de grossesse, tu viens à une chaîne nous dire, je suis en couple, je suis José et ma nouvelle compagne. Mais tu ne vois pas que pour nous les femmes, c'est une frustration. Parce que moi, Lolo Beauté, en qualité de mère, je trouve ça un déshonneur. Parce qu'un homme qui va m'affirmer, qui veut m'afficher, attend à ce qu'il y ait un problème pour venir dire aux yeux du monde entier qu'il est avec moi. C'est que ce qu'il a fait à Mokloko, il serait capable de me faire à moi. Parce qu'un homme qui respecte une femme est prêt à se battre contre vents et marées. Grâce à l'amour qu'il lui porte, trouver les mots justes et venir affirmer et plaquer sa relation au monde entier. Tu as une femme du nom d'Aline avec qui tu as 5 enfants. On ne dit pas 1, 2, 3. On parle de 5 enfants. Vous savez, laissez-moi vous dire les choses. On a combien de partages? Je vérifie le nombre de partages. Parce que là, maintenant, je vais rentrer maintenant dans la profondeur et le respect. Parce qu'il y a des personnes qui sont dans un couple, mais qui ne savent pas pourquoi je suis en relation. Qui ne savent pas quoi donner quand je suis en relation. On apprend, moi Lolo Beauté, les échecs de mes relations m'ont appris aujourd'hui à être cette femme posée que je suis. M'ont appris à ne pas répéter les mêmes erreurs de mon passé. M'ont appris à discerner les choses, le vrai et du faux. À prendre mon temps parce que je ne suis pas pauvre. C'est les femmes qui n'ont rien à manger. C'est les femmes qui sont pauvres, qui sont prêtes à ramasser les chasseurs bleus. Et de courir pour rentrer dans une relation, on appelle ça une relation inachevée. Parce que tu ne sais pas pourquoi tu rentres dans une relation. Au stade où moi je suis arrivée, et remarquez bien, la plupart des femmes qui bossent et qui ont traversé des moments difficiles, lorsqu'elles doivent rentrer dans une relation, elles prennent leur temps. Parce qu'il n'y a pas le feu derrière elles. Moi, Lolo Beauté, j'ai 5 enfants, je ne suis pas stérile. Je connais ce qu'on appelle l'enfantement. Les durs risques de porter une grossesse jusqu'à ce que j'ai même des jumelles. Je sais ce qu'on appelle femme qui peut porter une grossesse assumée et puis accoucher. J'en ai 5. Je sais ce que c'est qu'une femme qui doit se réveiller le matin, travailler dur pour remplir son grenier. Je le sais déjà parce que je travaille dur pour m'offrir et pour m'octroyer une vie dont je mérite. Je suis le genre de femme, quand je vais avec un garçon, si je couche avec toi, c'est que c'est parce que je t'aime et non parce que tu as quelque chose à m'offrir. Parce que la plupart du temps, la plupart des hommes que j'ai connus, j'ai plus de jet qu'eux. Donc tu n'as rien à m'apprendre. Peut-être que tu es plus intelligent que moi, que tu vas m'apprendre quelque chose. Sinon, c'est parce que je suis intelligente que j'ai cette vie que j'ai. Donc un homme qui va rentrer dans moi, ma vie, c'est parce qu'il sait que je suis déjà une femme accomplie. Une femme accomplie, c'est celle-là qu'on a la certitude qu'elle peut porter un enfant. Oui, son ventre n'est pas cimetière. C'est celle-là même qu'on sait que lorsque je serai dans le problème, elle sera à même d'éduquer mes enfants. Parce que ce n'est pas une femme paresseuse. Je l'ai déjà. Une femme, la beauté ne garantit pas un foyer. Parce qu'aujourd'hui, nous les femmes, nous savons nous tous comment se maquiller. La beauté physique
c'est pas la beauté du cœur. Moi, Lolo Beauté, tomber même sur un homme qui a 1000 enfants, je saurais comment gérer ses enfants. Parce que j'ai éduqué seul mes enfants. Et j'ai su les éduquer. Donc, je sais comment gérer un foyer. Le seul truc que Lolo Beauté attend, c'est le respect, la disponibilité et la communication. Si je ne retrouve pas ça auprès d'un homme, de la manière que tu es venu au pouvoir, c'est de la manière que je te dépose. Voilà le pouvoir que détient une femme qui a déjà réussi sa vie. Elle a le pouvoir de libérer ou d'accepter l'homme que son cœur aurait choisi. C'est le pouvoir que détient une femme qui a tout accompli dans sa vie. Les hommes font rang. Tu as le choix de choisir. Mais quand tu es pauvre, tu n'as pas le choix. Tu es obligé de subir parce que tu as faim. Tu dois rentrer dans un foyer parce que l'homme doit payer la maison, l'eau, le courant. Il doit t'assurer une sécurité, c'est-à-dire un lieu où poser la tête et dormir. Mais les femmes qui ont un travail, les femmes qui sont intelligentes, qui n'ont pas fait leur vie, quand un homme rentre dans ta vie et qu'il voit tout ça là, il a intérêt à se tenir au carreau. Sinon, j'ai dit out, tu dégages de ma vie. Même si on est marié légalement, que demain tu ne m'arranges pas. Je serai à même de te dire, oh, mon ami, on a passé de bons moments, mais hey, ça suffit, je n'ai pas le temps à perdre. Libère mon chemin. Parce qu'aujourd'hui, mon mari, c'est mon travail. Mon mari, c'est mes enfants. Mon avenir, c'est mon compte en banque. Un homme ne fait que remplir une petite responsabilité dans ma vie. Parce qu'il ne pourra rien m'apporter. C'est ça la différence entre une femme qui sait gagner sa vie et une femme qui subit. Mais nous ne sommes pas à moi. Ça, c'est un petit conseil que je donne aux femmes. Moi, je suis une femme de caractère, de principe. Ce qui m'arrange, je vais là. Ce qui ne m'arrange pas, je dépose. Même s'il faut faire au moins 50 mariages, je le ferai et je serai prêt à l'assumer. Parce que quand on me regarde, on voit le charisme. Il y a des femmes qui n'ont pas ce charisme-là. Elles subissent. Même être malheureuses, elles sont obligées de subir. Parce qu'elles se disent, si je n'ai pas de mari, comment on va me respecter? Mais qui vous a dit qu'avoir un mari, c'est synonyme de respect? Non, ce n'est pas synonyme de respect. Aujourd'hui, dans le monde où nous vivons, c'est ton travail qui est synonyme de respect. Le reste, on appelle ça une subvention. Un petit surplus, c'est tout. Revenons à l'affaire de José. J'ai vu des femmes s'indigner. Des femmes crier au scandale. Mais laissez-moi vous dire, toutes ces femmes mariées aujourd'hui, c'est normal qu'elles font sortir au plus profond de leur être les mécontentements vis-à-vis de ce qui est en train de se passer. Excusez-moi, là maintenant je rentre dans une autre dimension. Il faut que le style va avec cette autre dimension prophétique que je vais faire maintenant. Être blogueuse, c'est être en même temps actrice. Donc, laissez-moi faire mon show. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint propre, soigné, élégant, vous contactez Maman Lolo Beauté au 00337, au 69, au 84, au 12 et au 27. Au 00225, au 07, au 47, au 46, au 44, au 79 pour avoir les magnifiques gammes de Lolo Beauté certifiées ici en France. Tranquillement, tranquille. Nous allons rentrer maintenant dans le vif du sujet. Des femmes qui se sont senties indignées. Mais c'est tout à fait normal quand une femme est dans un foyer et qu'elle voit qu'une autre femme du nom d'Aline a été mise, a été vilipendée, a été exposée par son mari sur la toile. C'est normal que ces femmes mariées s'indignent et commencent maintenant à protester contre ces tisas de voleuses de mari qui rentrent dans un couple, détruisent ce couple et pondent des enfants pour attacher cet homme-là. C'est tout à fait normal. On appelle ça libre expression. Les femmes-là ont le droit de s'indigner, de voir que Papa Sérédier a manqué de sagesse parce qu'il a exposé José. Bon, elle-même, elle a son
mariée, assume-toi seul. Mais Aline n'a rien demandé à avoir ça. Mais ce que je vais vous dire, vous les femmes mariées, parce qu'on est tous dedans, même j'ai dit vous, parce que moi je ne me suis pas plaint. Oh, à vous les femmes mariées, je vais vous dire une chose, que vous devez certifier. Être avec un homme, pendant sa galère, même pendant sa souffrance, ne détermine pas le nombre d'années qu'il va vivre avec toi jusqu'à la fin de ses jours. Parce que vous pensez que quand un homme a galéré avec vous, quand un homme vous a pris lorsque vous étiez en galère, vous devez toujours rester avec cet homme jusqu'à la fin de ses jours. Dieu a mis en nous ce qu'on appelle l'amour, le désir, ce qu'on appelle j'aime. Quand on aime, on fout le camp. Oui, tu peux être dans un foyer. Si tu n'es plus heureux, on appelle ça l'amour, être heureux, être en complicité. Voilà pourquoi on vous dit, quand vous êtes avec les hommes, ayez le dialogue. Ton homme, c'est ton ami, c'est ton compagnon. Il y a des femmes, quand elles rentrent dans le foyer, c'est fini. Elles se délaissent. Voilà Lolo Beauté. Qui peut savoir que j'ai 5 enfants? Un homme peut me regarder comme cela, qui est venu me dire que je me néglige. Non, mais vous-même, quand même. Regardez un peu le modèle. Regardez un peu le standing. Regardez un peu la jeunesse qui coule dans mes veines. Un homme peut me regarder et puis il va me dire que tu es fané. Un homme peut me regarder et puis il va me dire que tu n'as même pas les rondeurs. Un homme va me regarder et puis il va dire que tu ne prends pas soin de toi. Il peut jamais me dire ça. Il dit jamais. Mais vous, certaines femmes, quand vous rentrez, je ne dis pas que c'est ce qu'Aline a fait. Mais il faut savoir que Chérie Dieu ne l'aime plus. Quand on n'aime plus quelqu'un, on se casse. On risque de faire subir aux enfants un traumatisme. D'être dans un foyer où on n'est plus heureux. Qui vous a dit que parce qu'on s'est connus dans la galère, dans la souffrance, qu'on doit vivre ensemble jusqu'à la fin de nos jours? Foutez-nous la paix. Chérie Dieu a connu José. Il s'emmourachait de José. C'est parce que celui-là même, là, il n'est pas trop intelligent. Excuse-moi mon vieux père, pardonne-moi pour les propos. Qu'il n'a pas su gérer. Sinon, un homme est dans un foyer. Il n'y a plus d'amour. De rester avec toi par reconnaissance. De rester avec toi parce que tu m'as fait beaucoup d'enfants. De rester avec toi parce que quoi même? Parce que quoi, vous n'avez encore rien compris? Un homme, il reste là. On dit, le mouton reste là où il broute une bonne herbe. Si le monsieur ne se sent plus à l'aise, libérer ses testacroix, il va aller les remuer, les faire pa ailleurs. C'est une triste réalité. Moi, Lolo Beauté, j'ai fait 3 enfants dans un mariage. Kamenant Ariane, Kamenant Jean-Christ, Kamenant un grand Saint-Tuche. Je n'ai pas été heureuse dans ce foyer-là. Je n'ai pas pris mes bagages pour partir. Donc, quand c'est une femme qui quitte son mari, là, donc on doit l'acclamer. Quand c'est un homme qui doit partir, on trouve que oui, cet homme-là, il est méchant, il est ceci. Laissez-moi vous dire. Depuis l'âge de 17 ans, quand j'étais en 3e, mon premier mari fut mon professeur, oui, d'histoire géo. C'est lui que je suis restée. C'est lui-même qui m'a déviégé. C'est avec lui que j'ai fait mes 3 enfants. Mais arrivé à un moment donné là, j'ai vu que je n'étais pas heureuse. Quand le monsieur même, il veut me toucher, je pleure. Parce que il y avait 17 ans entre nous. Oui. C'est pas l'âge, mais c'était l'amour. Parce que ce monsieur ne me rendait pas heureuse. J'étais dans un foyer. Moi, à mon âge, à 20 ans, 23 ans, j'ai attaché 3 pagnes. Il y a un calama à Abidjan. C'est pourquoi il va attacher 3 pagnes. Il y a des foyers même, tu es dedans là même. Tu es malheureuse, tu vieillis. Quand une femme est heureuse dans un foyer, là, ça se voit sur elle. Ça ne se discute même pas. Partagez-moi le direct. Oui, je vais vous parler. Vous les femmes toronini là, vous pensez que, oui, je l'ai marié, c'est mon mari, je vais laisser. Hey. Quand sa mère était en train de le circoncire là, tu étais présente. Seule une maman peut avoir le dernier mot sur son fils. Voilà pourquoi on vous dit une mère est très importante. Tu es sa maman? Non. Tu es sa soeur? Non. Tu es sa cousine? Non. Donc l'homme là, s'il n'est plus heureux, ma chérie, libère-le. Pourquoi mettre les hommes en prison? Chérie Dieu n'aimait plus sa femme Aline. Ça fait mal, mais disons la vérité. Il a aimé José. Il s'est amouraché de José. Il a mis dedans, il a dit ma chérie Aline, ça fait mal. Parce qu'on a galéré ensemble. Est-ce que rester avec une personne que tu n'aimes pas,
Ce n'est pas le pire cauchemar, la pire épreuve qu'une femme doit subir. C'est parce que vous n'êtes pas intelligente. Souvent, la plupart des femmes mariées, elles sont bêtes. Parce qu'on vous a octroyé une petite bague, on ne peut plus respirer. Parce qu'il t'a donné une bague, ça veut dire qu'il t'a vendu son âme. Une bague n'est pas synonyme. Il y a des bagues là, allez-y faire fondre, c'est de l'or. Et puis allez-y vendre. Si vous êtes trop fâché, donner une bague à une femme n'est pas synonyme que ce monsieur a mis son âme dedans pour te donner. Il a vendu son âme au diable ou bien. Il fut un temps où ils étaient heureux. Il fut un temps où ils étaient parfaitement dans une harmonie. Mais il fut aussi un temps où l'amour n'existe plus. Où le désir même n'existe plus. Moi, je vais vous dire une chose. Moi, Lolo Beauté, quand je n'aime pas une personne, je n'ai même pas un désir sexuel. Je suis de nature. J'aime mon goût. Moi, le sexe là, c'est un moyen pour moi de me masser. Et puis quand j'aime une personne là, j'aime faire ça bien. Mais quand je ne t'aime pas là, quand tu me touches même, j'ai envie même de me laver. Et ce fut le cas avec le père de mes enfants. Parce qu'arrivé à un moment donné, je le dis, voilà le ciel et la terre, je ne cache pas mes choses. Quand le père de mes enfants me touche, par reconnaissance, j'écarte, je fais tue-moi. Une femme, lorsqu'elle ne fait plus bien l'amour, qu'elle ouvre ses jambes et puis elle dit, oh, faut faire vite, tu es quitté là. Mon ami, si tu es intelligent, faut quitter là. Cette femme-là commence à ne plus t'aimer. Quand on écarte, on est là pour dire, moi-même, mon regard, j'ai regardé ailleurs. Je pensais ailleurs. Il a dit, quand le gars finit de me m'appeler, c'est comme s'il y a eu un déchet sur moi. Direction dans la douche, aller me laver. Je vais m'asseoir sur les toilettes et puis je suis comme cela. Je vais réfléchir jusqu'à pour dire, eh merde, qu'est-ce que je fais avec ce monsieur-là? J'ai senti qu'arrivé un moment donné, au lieu que l'amour se transforme en haine, il fallait que je ramasse mes clics et mes claques et je foute le camp. Je suis partie. Donc si c'est l'homme qui était parti là, j'allais venir le vilipender. J'allais venir l'attacher. Parce que genre, il détient mon âme ou bien je détiens son âme. Personne ne détient l'âme de qui que ce soit. Série Dieu a aimé José. Comprenez une chose. José a aimé Série Dieu. Les deux se sont aimés. On dit dans la vie, l'amour a ses raisons que la raison ignore. C'est-à-dire au stade où Série Dieu est arrivé là, il est bête. C'est ce que ça veut dire en français terre à terre. Série Dieu actuellement là, il est devenu bête. Si c'est pas José, il n'est plus garçon. S'il ne voit pas José, il est perdu. S'il ne voit pas José, il est devenu dingue. On n'a qu'à le rendre fou ou on n'a qu'à le rendre heureux. Deux personnes disent qu'on s'aime. On s'est mis ensemble. Bon, nous on dit, José, faut libérer Série Dieu, il va retourner à sa femme. Vous êtes malade. Il vous a dit qu'il aime encore Aline. Excuse-moi Aline, avec tout le respect. Il vous a dit que lui, il aime encore. Donc c'est mariage forcé. C'est pas vous qui êtes contre les mariages forcés. Le monsieur dit que je ne l'aime plus. Vous lui dites que comme ils sont mariés, il n'a qu'à retourner avec eux. Vous les femmes, là, vous allez périr par manque d'information. Par manque d'information, vous allez périr. Par manque de sagesse, vous allez périr. Parce que vous allez rester dans vos foyers comme ça, malheureuse. Vous allez rester dans vos foyers comme cela. Vous n'allez pas être épanouie. Là, votre seul réconfort, c'est votre alliance. Je suis mariée, mais qu'est-ce qu'on a à foutre de vos mariages inachevés? À une satisfaction, comme on appelle ça, d'éjaculation précoce. Ne me faites pas parler s'il y avait de José là. Hein. Je sais que les deux là sont en faute. Mais ne faites pas, il va charger leur affaire là. Parce qu'il va avoir des dégâts sur les réseaux sociaux. Si je charge l'affaire de José, il va avoir des dégâts envers vous les femmes, les soi-disant femmes mariées, aux perruques dues, on dirait à beau diamant, au style dépravé. Les hommes même rentrent de leur travail, même, ils viennent trouver une décoration d'antiquité dans leur maison. Voilà modèle aussi des femmes qui ne donnent même pas envie aux hommes. Ouais, il vient aussi, voilà ma chose là, je suis mariée, ça. Vous ne savez pas que le mariage, c'est un remix. C'est un remixage où il faut toujours se parfait. Parce que avant de rendre un homme heureux, il faut toi-même être heureuse. Tu n'arrives même pas à être heureuse toi-même. Tu veux rendre un homme heureux. Quand je suis mariage, les mariages PPTE, pour venir emmerder les gens ici. Un homme qui ne se sent pas heureux dans un foyer, il dégage.
Si on dit Lolo Beauté, qui a dit, dites que c'est Lolo Beauté. Partagez-moi le direct, c'est la partie du film là que j'aime. Une femme qui n'est pas heureuse dans un foyer, on n'a pas vendu ton âme au monsieur là. Il faut libérer la route. Il faut libérer. Soit vous êtes dans le foyer, vous ne savez même pas qu'il y a un bon homme qui vous attend dehors. Il y a des femmes qui ont eu le courage de dire à leur homme que je ne suis pas heureuse. Avec toi là, je ne suis pas épanouie. On n'a qu'à se séparer. Dès qu'elles se sont séparées, net, elles ont eu un bon gars dehors. Ils sont en train de faire leur vie. Chacun. Toi, tu es en prison ou tu es marié? C'est la question qui reste à te poser. Laissez-moi placer bien mon chapeau. Tu es en prison ou bien tu es une femme mariée? Parce qu'il y a beaucoup de prisonnières. Et puis d'ailleurs, vous-même les femmes au mariage inachevé là. Bon, j'en ai détecté des vauriennes là. Oui. J'en ai détecté, excusez-moi. Excusez-moi, une minute. Je viens. Vous allez comprendre. J'en ai détecté des vauriennes aussi. Des poclés naïos. Des femmes qu'un homme a dit bonjour. Dès qu'il a dit bonjour, elles ont ramassé les chasseurs bleus, les chasseurs PPK pour aller vivre chez les hommes là. Bon, elles aussi vont venir devant nous aussi pour dire que je suis une femme mariée. J'ose attention à toi. Hein. Nous les femmes mariées, qui nous a mariés? Vous les femmes, vous ne vous respectez même pas. Un homme qui veut de toi, il va se présenter à tes parents. Il va verser la dot. Toi, on n'a même pas versé dot. Ton mariage qui donne paresse comme cela, ta vie de couple qui donne pas. Vous pensez que c'est tous les modèles des hommes qu'on vole? J'ai vu des femmes aussi. Ton mari pauvre, misérable qui se couche quelque part là. Elles vont venir aussi. Moi là, je suis une femme mariée. Ne volez pas mon mari. Rien modèle de ton mari là. Même cadeau, on va pas prendre. Vous les femmes, vous n'avez pas pitié de ce qui vous sert de mari chez vous à la maison là. Tu as regardé le modèle de ton mari là. J'en ai vu d'autres aussi. Toi, tu crois que le modèle que toi tu as pris, on t'a octroyé là, c'est le goût des femmes qui sont dehors. C'est pas parce que vous êtes marié que tout le monde envie votre mariage, hein, ou bien votre mari. Hein. Regardez-moi des braiseaux comme cela. Un couple pauvre, miséreux. Un couple qui ne satisfait même pas même leurs femmes. Bon, regarde aussi, elles sont en train de lutter. Il paraît qu'il y a des cheese là. Vous ne savez pas que les cheese là maintenant là est tri. Vous ne savez pas ça. Il a dit partagez-moi le direct. Le direct si est trop doux. Vous ne savez pas que même cheese a même tri. Le moment où on dit Lolo Beauté a volé mari des gens là. Les messages sont encore là. Le monsieur volé là. Quand j'étais pas encore arrivé en France, il a cru que c'était bon quelqu'un. Parce que Abidjan, il m'envoyait les 200 €, les 300 €. Il a cru que c'était bon quelqu'un. J'arrive en France, je me rends compte que c'est un vigile, un gardien, que moi-même je peux payer. J'ai dit, hey, Lolo Beauté. Moi-même, en toute sincérité, mais je ne savais pas qu'il était marié. Et puis il a dit, Lolo Beauté, tu es dans quoi? Un pauvre comme ça, regarde sa voiture, André Cercueil. Voilà ça aussi, tu es venu dans quoi? Tes parents ont déjà pris d'autres. Parce que souvent, il y a la triste réalité, on est pressé d'aller se marier là. Dieu, on tombe sur des braiseaux, des pauvres notoires. J'ai dit, c'est quoi ça là? J'ai vu habiter des vigiles lourds comme cela. Déjà, le gars peut-être me dit à Abidjan là-bas que lui, il était pompier. C'est un pompier là même qui m'a tiré un peu. Mais j'arrive en France ici, j'ai dit, voilà un autre tireur de chien. Un vigilo, Lolo Beauté. Tu vas pas commencer à faire ton calcul rapide pour quitter dans ça là, dans le mouvement ça là. C'est comme ça qu'on fait nos calculs rapides. Hein. Dès que j'ai appris que Moro là, oui, était marié là, il a dit, hey, Seigneur, tu as exaucé mes prières. Que ton nom soit sanctifié. Que ton règne règne. Que ta volonté soit faite sur la terre et dans les cieux. Il a dit, il a commencé à m'asseoir. Il m'a dit, monsieur assise. Il a dit, comme tu as voulu me marmailler. Toi, ta femme, tes enfants, la marmaille même dort chez les macochos. Je te marmailler jusqu'à toi, mais tu vas pas voir clair dedans. Il a dit, j'ai mis mon plan en exécution. J'appelle le général. Il dit, général, voilà, au début, je pleurais. Vous avez entendu Lolo Beauté pleurer là. Ça, c'était au début. Où je ne savais pas qu'il était dans quoi. Mais quand j'ai su dans quoi j'étais, j'ai appelé le général. Il a dit, bon, le général, la stratégie à mettre en place, il dit, t'es bête d'abord. Cherche les moyens. Tous les moyens possibles. Oui. C'est-toi d'eux. Oui. Pour avoir tes baisses. Une fois que tes baisses vont sortir, tu les bottes au cul comme de la merde. J'ai dit, ne t'inquiète pas, le général. Comme de nature, moi-même, je suis une comédienne pro max.
Ne t'inquiète pas, la marmaille sera mise en place. Oui, oui, oui. Vous pensez qu'il y a les gens sauter. Lolo a volé mari des gens. Il dit, oh Seigneur, aie pitié de leur âme. S'ils savaient le modèle même qui disait qu'il y avait volé là. Si ce n'était pas aveuglage, que je croyais qu'il y avait affaire à un pompier, au risque d'avoir une virgile dans ma vie, il n'allait pas me donner à ça. Pauvre lot de son état. Voilà femme aussi, modèle aussi qui vient. J'accepte que tu sois ma coépouse. Il a dit, on peut souffrir comme cela dans France comme cela. Il a dit, on peut souffrir dans France comme cela. Vous avez vu une petite fille comme moi, qui a plus de moyens que vous. Vous avez nous grouper sur moi comme ça, toute la famille. Quand oui, je veux que tu sois ma coépouse. J'ai dit, attendez. Comme j'ai beaucoup d'argent en France ici, je vais vous donner les miettes. Le moment où vous allez vous réveiller là, je vous ai déjà déposé. Il a dit, quand il a déposé en même temps, ils n'ont pas vu dedans, ils n'ont pas vu de vie de lui dedans. Aujourd'hui en France là, je suis où? Les pochetrons sont où? Le beauté est où? Quand il y a Dieu dans ton affaire là, tu avances. Il a déposé un modèle. Il a dit, moi, il y a honte comme ça. Et quand on me disait, Lola a volé mari des gens, quand on montrait même image, j'ai dit, il y a honte. J'ai dit, Seigneur, moi, Lolo Beauté qui a rendu au moins garçon, un peu garçon. C'est moi, Lolo Beauté qui partait payer habits. Il a dit, tu es trop gaou, il faut porter habits ça là, au moins pour aller livrer à mes clientes. Il a dit, gaou que j'ai arrangé un peu, mais tout ça c'était la marmaille. Il a dit, quand il y allait avoir ce que je voulais, gain en temps. Quand j'ai eu ce que je voulais là, je suis où? Il y a gain en temps. Je vois un matin. Je suis dans ma duplex ici, couché. Je vois le monsieur vient m'écrire. Parce que les hommes là, ils ne lâchent pas vite l'affaire. Je vous dis, les messages sont là. Vous voyez que quand je parle, quelqu'un peut parler. Il a déposé les messages. Le monsieur vient m'écrire. Hé, toi là, je vois ce que tu fais sur les réseaux sociaux là. Mais sache que on est toujours mariés. J'étais doté. Donc on est toujours mariés. Il dit, regardez mon brézo là. Quand toi-même tu regardes mon modèle, mon devenir là. Toi-même, même étant mon coursier, je ne vais jamais accepter. Je vais prendre ça là pour aller où? Souvent, c'est les erreurs de jeunesse. Souvent, quand on cherche baisse. Souvent, quand on a envie, on est désespéré. On s'en prend un modèle ça là. Mais quand on se rend compte que oui, c'est pas bien le modèle, on n'a pas bien choisi la taille. On se rend compte, on dépose. Vous venez avec votre mamie sur l'auto. Il a regardé les modèles là, mais il a dit, mais tu que Lolo Beauté même est passé là-bas. Un modèle ça là. Même à son pire cauchemar, rival comme moi, Lolo Beauté, tu peux jamais avoir. Parce que je suis friquée, je suis belle, je suis attirante et puis j'ai le savoir-vivre. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis arrivée en France il n'y a même pas longtemps que je me suis déjà imposée. Je suis intégrée ici en France. Qui ne vient pas en France, qui peut? Il y a beaucoup de personnes qui viennent trouver ici, ça fait 20 ans. Ils ne sont même pas intégrés. Mais moi-même, j'arrive. Quand je m'assois comme ça à un restaurant, voilà le couple aussi en face de moi. On dit Lolo Beauté a volé mari des gens. Je viens en France, c'est moi, il devait être la gaoise, non? Quand j'ai dit au serveur, s'il vous plaît, je vais manger des entrecôtes avec la sauce poivre et puis un peu de purée. Le couple répond en cœur. On prend la même chose que madame. J'ai dit, hey! C'est dans quoi même je me trouve même? C'est dans quoi je me trouve? Seigneur, fais vite que je dégage dans cette horreur. Vous pensez que souvent là, ces calculs ont fait, hein? Ces calculs ont fait. Le calcul 1 plus 1 n'a pas encore fait 2. C'est à cause de ça on vous regardait. Sinon quand 1 plus 1 fait 2 là, de toute façon on vous dépose. J'ai vu des femmes saligots. Elles aussi, il faut les voir les modèles de pagne. Partagez-moi le direct n'est pas partagé. Atteignons les 5000 partages. Quand oui, je sens que mon foyer est menacé. Vous pensez que les Tisa là prennent les pauvres comme vos maris là pour être Tisa? Il faut bien regarder les modèles de Tisa là maintenant dehors. Il faut bien les regarder. Toi, ton mariage PPTE, où vous dormez, vous faites, comme on appelle ça, manger un coup sec. Manger un coup sec dans la pauvreté, dans la misère. Vous pensez que les femmes du dehors là vont regarder ça là? Et puis, va venir dire que oui, je vais être Tisa d'un pauvre. Ma chérie, pardonnez. Déposer. C'est le nom de Tisa qui est gâté. Sinon, vous-même qui êtes dans le foyer là, il y a longtemps qu'on vous a déjà déposé. Donc, je vous mets en garde. Cette histoire de José et puis Série là, les deux disent ils s'aiment. Série dit que José c'est ma nouvelle compagne. Vous voulez qu'on dise quoi? Partagez le direct, mettez les pouces bleus. Le direct est attaqué. Mettez les pouces bleus, mettez les pouces bleus. Partagez le direct. Vous pensez que vous voulez qu'on dise quoi? On n'a qu'à dire quoi? Les deux s'aiment, ils vont s'aimer. Mais toi, José, pardon, ne viens plus nous mettre. On dit le direct bug, c'est que le direct est signalé. Partagez et puis mettez les cœurs. Partagez et puis mettez les cœurs. Parce que si le direct bug, c'est que le direct est signalé.
Voilà, foutez-le la paix. Pour terminer, nous avons une application du nom de TapTapSend. Pour toutes les personnes qui veulent envoyer de l'argent en Afrique, vous avez une application TapTapSend. T-A-P-T-A-P-S-E-N-D. Vous téléchargez cette application. Au premier envoi, ils vont vous demander un code promo. Vous mettez LOLO225. Avec ce code promo, vous avez 5 € ou 10 $ offerts par l'application TapTapSend. Demain, à partir de 16 h, le direct là, je vais reprendre. Vous allez voir. Demain, soyez connectés à partir de 16 h. On va reprendre le direct. Parce que le direct est attaqué. Donc, on télécharge TapTapSend. Et puis, vous allez envoyer de l'argent en Afrique en toute sécurité. Je vous claque le bisou.